comment faire maintenant pour sauvegarder tous les différents réglages que nous avons mis en place? Eh bien, ça va être très simple. Alors, je vais t'encourager fortement à sauvegarder un petit peu tous les réglages qu'on a déjà fait. Là, tu peux peut-être changer pour All Frame si tu veux rendre en animation. Le framerate par 24, CTRL D, et fais bien attention aussi dans ton projet est en 24 images, toujours en cohérence ces deux paramètres. Nos sauvegardes, on a notre destination déjà qui est toute faite. Et au niveau des réglages Redshift, c'est ce qui va être le plus important une fois que tu es vraiment satisfait. Et je trouve que voilà, enfin, ces settings-là qu'on a mis en place vont être bien ajustés si tu veux avoir un rendu rapide pour tes images. Donc pour cela, si tu veux sauvegarder ces différents réglages, du coup on va aller ici, faire un clic droit, on va aller cliquer sur Save Preset ici, étant donné que ça va être ce preset-là, le standard before. Alors toi je t'invite à le renommer, peut-être que tu peux le renommer base, et ça va être ce tool-là. Du coup, on va faire un clic droit, Save Preset. Ensuite, tu vas pouvoir lui donner un nom, on peut le renommer base. Il va être sauvegardé dans ta database, c'est très bien, on ne change pas ici les réglages, et on va cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, il est directement enregistré. Ce que tu peux même faire, c'est du coup aller faire un render setting pour double checker, et tu vas aller cliquer dans load preset, et comme tu peux voir, le base est là. C'est parfait, tu vas pouvoir rapidement le créer. Cependant, petit warning que je t'encourage à faire, c'est une fois que tu as fait ça, tu vas aller maintenant dans fichier nouveau projet. Alors moi j'ai une scène de base qui est déjà toute faite, ok. Mais ce que je vais t'inviter à faire, c'est de sauvegarder la scène avec du coup le réglage de base qu'on a créé. Étant donné qu'il se peut qu'il ne sauvegarde pas entièrement pour tes différentes scènes plus tard. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici dans Render Setting. J'attends juste qu'il cache. Il fait une auto-sauvegarde de ça. Ok. Du coup, on va aller dans Render Setting maintenant. On va aller dans Load Preset et on va aller charger la base. On va aller se mettre à l'intérieur en cliquant sur le petit carré. Et une fois que c'est fait, on peut aller dans Windows, Customisation et cliquer sur Save as Default Scene. Et comme cela, ça va sauvegarder directement ta scène avec du coup tous tes assets et surtout le rendu. Voilà, un petit tips qui est bien pratique, histoire de gagner du temps et que tu n'aies pas à faire tous ces ajustements constamment. Donc voilà, j'espère que ça t'aura été utile. Maintenant, on va passer à la vidéo suivante. A tout de suite.